Les ébauches d'enveloppes s'envolèrent dans les serres et une voix féminine prononça des excuses peu sincères. La jeune fille qui avait provoqué ce désordre s'appelait Monica Cœur. Malgré le bruit provoqué, Samantha Hoss, dont les papiers avaient été jetés de la table, n'a pas réagi à ce qui s'était passé. Plusieurs camarades de classe se sont rassemblés autour d'elle, commentant sarcastiquement la situation et essayant de la blesser le plus possible avec leurs mots. Samantha était parfaitement consciente que si elle cédait à leurs provocations de quelque manière que ce soit, elle ne pourrait plus s'en débarrasser. Et elle avait raison. Après s'être encore un peu moquée d'elle et n'ayant obtenu aucune réaction de sa part, les filles sont reparties peu après, déçues. Lorsque la compagnie est sortie de la classe, Samantha s'est levée de sa chaise et a ramassé les ébauches éparpillées. La classe continuait à vivre sa vie et personne ne se souciait de ce qui s'était passé. Assise à sa place et ayant monté le volume de son lecteur, la jeune fille s'est mise à coller les enveloppes avec une énergie redoublée. À ce moment-là, le téléphone sonna sur le bureau voisin, réveillant son propriétaire endormi, Paul Quintin. Sur le chemin de l'école à la maison se trouvait une épicerie. En marchant le long des rayons de produits, Paul réfléchissait au dîner. En examinant les produits exposés, le garçon aperçut un paquet solitaire des raviolis préférés de son père et tendit la main pour le saisir. Mais avant que le garçon n'ait eu le temps de la toucher, quelqu'un avait attrapé le paquet sur l'étagère. Le gars était perplexe et abasourdi par ce qui se passait, surtout par l'expression du visage de cet homme. Attrapant les pelmenies, la fille s'est précipitée vers la caisse sans même regarder. Et ce n'est que peu après que Paul a réalisé que c'était sa camarade de classe, Samantha Hoss. Le soir, dans son appartement assez vide, la fille a soigneusement divisé en portions, en plusieurs fois. Et après avoir emballé le tout dans le congélateur avec autant de soin, elle prépara un maigre dîner. D'après le décor, il était évident qu'elle était à court d'argent. Le lendemain, après avoir fait quelques tâches ménagères et être arrivée en classe, Samantha a continué à coller des enveloppes, attirant ainsi encore plus l'attention de Paul. Et pendant que le gars réfléchissait à son comportement de la veille, on l'a appelé pour aider. Pendant la récréation, Samantha est allée aux toilettes. Monica A et sa bande, qui étaient déjà sur place, ont commencé à insulter la fille avec des gros mots. Ayant vu qu'elle était entrée dans la cabine, le groupe avait quelque chose en tête. Samantha, sentant que quelque chose n'allait pas, leva la tête et à ce moment-là, on lui versa un seau d'eau sur la tête. Après avoir filmé le tout, le trio s'enfuit. Naturellement, Samantha était contrariée, mais à ce moment-là, une notification est arrivée sur son téléphone et la jeune fille est partie en courant à toute vitesse. C'était une annonce pour le début des soldes sur les œufs au magasin, mais au moment où Samantha est arrivée en courant, tout avait été acheté. Le dernier paquet se trouvait entre les mains de l'adolescent, et tandis que tout le monde admirait la beauté du garçon, Samantha regardait la boîte avec adoration, espérant un miracle. Mais Paul, car c'était lui, est allé à la caisse avec le paquet. Ce n'était clairement pas la journée de Samantha. Le lendemain matin, dans une certaine entreprise, se tenait une réunion des directeurs. Dans le grand bâtiment de la société, l'avocat annonçait les résultats concernant toutes les procédures de succession des biens du défunt président. En même temps, à l'école, Monica a eu un besoin urgent de s'isoler dans la cabine de réflexion. Assise sur les toilettes et entendant un bruit étrange à l'extérieur de la cabine, la fille leva la tête pour recevoir un jet d'eau en plein visage. Au même moment, dans la salle de conférence, l'avocat a annoncé que, par décision de justice, l'héritier du président serait un mineur à qui un tuteur serait nommé. Et plus précisément, Samantha Hoss, qui, à ce moment-là, poussait le seau vide sur le sol des toilettes, avec un sourire très satisfait. À la maison, Samantha était toujours contrariée de s'être emportée et d'avoir pris sa revanche sur Monica à cause d'un paquet d'œufs manquants. Après être arrivée à certaines conclusions, la jeune fille s'est mise à réfléchir aux économies. La façon dont elle se limitait dans sa vie quotidienne n'a pas beaucoup réduit les dépenses. Cela la déprimait. Dans la maison de Paul, son père se préparait à la hâte pour aller au travail. Le garçon lui-même a soigneusement fait tout le nécessaire à la maison. Et quand tout fut prêt, Paul se prépara et partit seul pour l'école. Sur le chemin de l'école, on distribuait des prospectus publicitaires annonçant des soldes, que Paul et Samantha ont tous deux remarqués. Avant le début des cours, Osami s'occupait de ses affaires dans la cour de l'école, tandis que Monica et sa bande l'observaient. La dernière partageait ses réflexions avec ses amis, sur qui aurait pu lui jeter de l'eau dans les toilettes. Après avoir payé le loyer de son appartement, il restait un peu plus de 7000 wons sur le compte de Samantha. Mais tout n'était pas si terrible, car la fille attendait aujourd'hui un paiement de son travail à temps partiel. Et cela ne pouvait que la réjouir, car la jeune fille pouvait s'offrir un dîner de viande aujourd'hui.
Des pensées heureuses ont été interrompues par des voix excitées venant d'à côté. Au début du couloir, un groupe de personnes vaguement reconnaissables marchait, mené par le directeur de l'école. Samantha a décidé de ne pas se faire remarquer et de s'éloigner. La directrice de l'école a appelé l'un des arrivants représentant, et lorsque la jeune fille a entendu la voix de l'homme en réponse, une pensée horrible lui est venue à l'esprit. Oncle! La peur paralysait tout son corps. Les pensées se bousculaient follement dans sa tête. Sans même réaliser ce qu'elle faisait, Samantha saisit la main d'un passant sans le regarder afin de se cacher derrière lui. Lorsque le groupe de personnes mené par le directeur eut finalement disparu de sa vue, la jeune fille entendit une voix masculine l'appeler. Il s'est avéré que Samantha avait saisi Paul par le bras, et si fermement que sa chemise était très froissée. La fille s'est excusée en disant qu'elle avait soudainement eu la tête qui tournait, mais le gars s'en fichait complètement. 1 minute plus tard, il avait littéralement tout oublié. Après l'école, Samantha est passée rapidement à son travail à temps partiel. L'humeur joyeuse débordait. C'était pourtant son salaire tant attendu. Soudain, un motocycliste qui passait à côté lui arracha l'enveloppe des mains et s'enfuit. De retour à la maison, Paul a trouvé son père allongé sur le canapé du salon. S'étant assuré que tout allait bien, le jeune homme est allé se changer pour mettre des vêtements d'intérieur. À sa surprise, il y avait un large bleu sur son bras. Samantha s'est adressée au commissariat de police au sujet de l'argent qui lui a été volé. La vérité était que la situation n'était guère encourageante, ce qui plongea la jeune fille dans l'abattement. Elle est rentrée chez elle complètement bouleversée et a eu du mal à s'endormir, réfléchissant longuement à toute la situation. Les larmes coulaient d'elle-même par pitié pour moi-même. Dès le matin, ayant finalement accepté la situation et s'étant ressaisie, Samantha s'est mise à tout faire avec une énergie redoublée. La journée d'hier avait beaucoup fatigué la jeune fille et à un moment donné, Samantha s'est rendue compte qu'elle s'était endormie, assise à son pupitre. D'un mouvement maladroit du coude au réveil, elle a créé une cascade d'enveloppes fabriquées. Paul s'est penché pour aider à ramasser et à regarder la fille. Le visage de cette dernière était complètement barbouillé au marqueur. Le gars a sorti son téléphone en silence et allumant l'appareil photo, l'a pointé vers la fille. Ce que Samantha a vu ne lui a pas plu. Au bout d'un certain temps, debout devant l'évier, la jeune fille n'a pas réussi à laver le dessin. Une voix masculine inconnue se fit entendre, suggérant qu'il s'agissait d'un marqueur permanent et que l'eau ne suffirait pas à l'effacer. Ensuite, le gars a tendu le tube de crème. Avec son aide, Samantha a finalement réussi à tout nettoyer. Et soudain, le garçon a fait une remarque inattendue. Pendant que Samantha se remettait du choc, quelqu'un appela le garçon par son nom, Shen Hushar. Il s'est avéré que Shen était un ami de Paul et qu'ils sont partis ensemble. Soudain, la jeune fille remarqua que le tube de crème était resté sur le lavabo. Le soir à la maison, Samantha dînait et pendant que la jeune fille réfléchissait à la banalité du riz fade, quelqu'un sonna à sa porte. Au-delà du seuil se tenait une femme inconnue avec une assiette de légumes marinés. Il s'est avéré que c'étaient les nouveaux voisins qui étaient venus avec un cadeau de bienvenue. Samantha était follement heureuse d'un tel tournant des événements et ils se sont dit au revoir amicalement. Quand la porte de l'appartement se ferma, quelqu'un appela la femme. C'était Shen Hushar. Le lendemain du cours de laboratoire dans la salle de chimie, Monica a fait en sorte que Samantha reste après tout le monde pour nettoyer et la fille est restée seule dans le bureau. Son attention fut soudain attirée par un objet sur le sol. C'était une pièce de monnaie et la fille s'est accroupie pour la ramasser. À ce moment, la porte de la classe s'ouvrit à nouveau et 2 personnes entrèrent, un garçon et une fille. Le garçon s'avéra être Shen. N'ayant pas remarqué qu'il y avait encore quelqu'un dans la classe, la fille a commencé à avouer son amour au garçon et Samantha était déjà gênée de se montrer. La déclaration n'a pas été acceptée et la fille a traité le garçon de gay. Furieuse, elle a claqué la porte en sortant de la classe. Yu-chan a détecté la présence de Samantha. Profitant de l'occasion, la fille a rendu le tube de crème au garçon. Ensuite, elle s'est mise à ranger la classe, tout en discutant avec Shen de la situation concernant la confession. Alors le gars a confirmé la déclaration de la fille rejetée. La déclaration de Shane a profondément choqué Samantha. La fille s'est mise à convaincre le garçon qu'il ne fallait pas déclarer cela si ouvertement, car après cela, tous les gens ne le traiteraient pas bien. Alors Shen s'est confirmé que Samantha n'était pas une mauvaise personne et il lui a proposé d'être son amie. En classe, Samantha, en faisant des enveloppes, était tellement ailleurs que le ruban adhésif lui a glissé des mains. Le ballon a soudainement frappé Paul à la tête, ce qui a fait froncer les sourcils au garçon. Samantha a pris peur et s'est excusée nerveusement. Mais à sa grande surprise, le garçon ne l'a pas insultée, ne s'est pas mis en colère, mais a simplement ramassé le ruban adhésif, l'a posé sur le bureau de la fille et est sorti de la classe.
Plus tard, lors d'un petit boulot, ayant appris que Samantha s'était fait voler, sa gentille patronne lui a versé une avance, et cela l'a émue jusqu'aux larmes. Enfin, le jour de la promotion, 1+1 est arrivé au magasin. Pour Samantha, c'était tout simplement le paradis, payer autant et obtenir 2 fois plus. Soudain, une idée lui vint à l'esprit. Si elle s'arrangeait avec quelqu'un, elle pourrait prendre autant qu'elle le faisait habituellement, mais en payant 2 fois moins cher. Et là, ses yeux sont tombés sur une personne familière. Après avoir suivi Paul, elle s'est assurée qu'il était également venu faire des courses. Perdue dans ses pensées sur la façon de proposer une alliance, Samantha n'a pas remarqué l'enfant qui courait à côté d'elle, ce qui l'a fait se heurter à une étagère. Les marchandises sur l'étagère penchaient et menaçaient de tomber sur la jeune fille et le sol, mais une main retint les bouteilles, empêchant cela de se produire. Paul a remarqué la fille et toute la situation dans laquelle il a dû l'aider et s'est demandé ce qu'elle voulait de lui puisqu'elle le suivait. Samantha a alors attiré l'attention sur la promotion et a suggéré de faire des achats ensemble. Le gars a accepté et ils ont tous les deux rempli un grand sac de toutes sortes de choses. De retour du magasin, Paul a trouvé son père rentré tôt à la maison. Son père a été surpris par un si grand sac alors que le garçon n'était initialement allé chercher que de la sauce soja. Samantha est également revenue satisfaite de la dame. Soudain, en marchant dans le couloir jusqu'à son appartement, elle entendit des pas derrière elle. La fille était sur ses gardes et a tendu la main dans le sac pour trouver quelque chose qui pourrait être utilisé comme arme d'autodéfense. Une tête d'oignon lui tomba dans la main et la jeune fille s'apprêtait déjà à la lancer sur son adversaire. Soudain, elle vit qui se tenait derrière elle et l'oignon tomba sur le sol sous l'effet de la surprise. La personnalité de l'homme derrière elle a fortement surpris la jeune fille. L'oignon a roulé et l'homme l'a ramassé. Chen, car c'était bien lui, regardait également Samantha avec étonnement. Après avoir vécu presque 1 an dans cette maison, la fille n'avait toujours pas vraiment fait connaissance avec ses voisins, bien qu'il fût agréable pour elle d'apprendre que le garçon était son voisin d'en face, et en plus, le fils de la gentille tante aux marinades. Mais le plus agréable était de réaliser que pour une telle montagne de produits, elle avait payé 2 fois moins que d'habitude. Ce même soir, dans une luxueuse maison privée, 3 personnes étaient assises autour d'un thé du soir. Leur conversation tournait autour de Samantha et de la situation avec l'héritage. La conversation était principalement menée par 2 personnes, tandis que la 3e préférait garder le silence. Mais ces 2-là s'inquiétaient sincèrement pour la jeune fille, réfléchissant à comment ils pourraient l'aider à rendre sa vie plus facile. Le lendemain, des cuisiniers inhabituels sont apparus à la cantine de l'école. Samantha les a immédiatement reconnus comme des employés de l'entreprise de son oncle et cela l'a mise sur ses gardes. Une promotion a été annoncée, permettant de manger autant de viande que possible. Le steak avait l'air si appétissant que la fille n'a pas pu résister et en a mangé plusieurs portions, malgré sa méfiance. Après le déjeuner, Samantha s'est dirigée vers le bâtiment d'études et a rencontré Paul à l'entrée. À ce moment-là, leur professeur les a appelés, leur demandant de le suivre. À la bibliothèque, il a donné aux enfants la tâche de trier et de marquer les documents. Puis, il est parti pour une réunion urgente, les laissant seuls. Les 2 se sont mis à accomplir la tâche. Soudain, le stylo glissa des mains de Samantha et roula sous la table. En se retournant vers le bruit, Paul a vu une scène amusante. Quand la fille est finalement ressortie, il y avait des mottes de poussière dans ses cheveux. Et le garçon tendit la main pour les enlever. À ce moment, le cœur de Samantha trembla un instant. Après l'école, Paul et Chen se promenaient ensemble le long de la rivière, en sirotant des boissons dans des canettes en métal. En discutant de la journée passée, les gars n'ont pas remarqué qu'un cycliste arrivait à toute vitesse derrière eux et a heurté Chen. Le gars a trébuché, a commencé à tomber dans la rivière, mais ça a été attrapé par les bras forts de Paul. Les bocaux glissèrent de ses mains et s'éparpillèrent dans toutes les directions. Le cœur de Chen battait furieusement, se trouvant dans une position ambiguë, et la boîte au vol avec des pinces a attrapé Samantha. Une scène étrange s'est produite, mais cela a aidé Chen à se ressaisir. Les gars ont été très surpris de rencontrer la fille sur leur chemin, et bien que Chen fût content de la voir, il était impossible de dire la même chose de Samantha. La jeune fille n'était clairement pas d'humeur. Essayant de ne pas trop s'attarder là-dessus, les gars se sont dit au revoir et se sont séparés. Le soir même, en s'occupant des tâches ménagères, Samantha n'arrivait toujours pas à se sortir de la tête la confession de Chen et la scène au bord de la rivière. Cette situation ne lui laissait pas de répit. Le lendemain, avant les cours, 2 filles ont arrêté Chen pour lui offrir un cadeau. Le garçon se sentait un peu mal à l'aise à cause de cela. Samantha, qui passait par là, a observé cette scène.
Le gars a décidé d'inviter son ami, mais les deux filles n'ont pas aimé cette idée et ont décidé d'effrayer Samantha avec des yeux effrayants. Seulement, ils ne s'en sont pas pris à la bonne personne. En réponse, la jeune fille leur a lancé un regard si féroce que le couple a eu peur à son tour. Plus tard, pendant la grande pause, le professeur d'hier a convoqué Samanu et Polia et leur a exprimé une petite reconnaissance pour le travail accompli. Cela ne pouvait que réjouir la jeune fille, mais aux côtés de Paul, ses pensées revenaient encore et encore à la veille. Le garçon a soudainement arrêté Samantha et lui a remis son ruban adhésif dans les mains. Par maladresse, la fille l'a laissé tomber par terre. Alors, tous deux se sont penchés pour le ramasser. À ce moment-là, Shen apparut dans le couloir et interpella les deux. La fille se redressa brusquement, prenant Paul par surprise. Tout s'est passé de manière si inattendue que même Shen a eu peur. Samantha s'est cogné la tête contre celle de Paul. C'était douloureux. Mais quand la fille regarda le garçon, elle fut bien plus effrayée. Le visage de Paul ruisselait de sang. Debout devant la porte du cabinet médical, la jeune fille se reprochait d'avoir été si distraite à cause de pensées inutiles et que son ami en ait souffert. En voyant Shen sortir dans le couloir, la jeune fille s'est précipitée vers lui pour s'enquérir de l'état de santé de Paul. Après avoir interrogé en détail, la fille s'est assurée qu'il n'y avait pas de fracture et que tout n'était pas aussi grave que cela en avait l'air. Cela lui a apporté un sentiment de soulagement. La fille s'est excusée de manière inattendue, surprenant son ami. D'après les explications confuses de la jeune fille sur les raisons exactes de ses excuses, Shen a réalisé qu'elle avait mal compris sa relation avec Paul. Le gars a expliqué qu'ils n'étaient que des amis d'enfance. L'objet de la discussion lui-même était allongé sur le lit, réfléchissant aux vicissitudes de ses blessures. Et à ce moment-là, Shen a clairement exprimé à Samantha qu'ils tenaient l'un à l'autre et s'aimaient, mais d'un amour différent. Le week-end, Samantha s'occupait des tâches ménagères tout en regardant un drama coréen du genre bromance. Pendant 1 minute, elle s'est imaginée à la place des personnages principaux, Paul et Shen. Ayant chassé les pensées inutiles, la jeune fille s'est mise au travail avec plus d'application. Selon l'emploi du temps, il fallait sortir et trier les ordures, ce qu'elle s'est mise à faire. Plus tard, satisfaite du travail accompli, elle commença à retourner à son appartement. À ce moment-là, un petit chien blanc s'est précipité dans la maison entre ses jambes. La fille n'a vu que la queue qui a flashé dans la porte de la pièce. Shen est apparu ensuite, à bout de souffle. Il s'est avéré que c'était l'animal de compagnie de leur famille, surnommé Larry. Le gars est entré dans l'appartement pour attraper le chien. Ayant compris que la fille vivait seule, le garçon s'est renseigné sur l'endroit où se trouvaient ses parents. Et ayant vu la réaction de Samantha à sa question, il s'est empressé de s'excuser, décidant que ce n'était pas ses affaires. Il a quand même reçu une réponse disant qu'il s'était plus là. Ce même soir, dans une maison privée, une jeune fille se souvenait de Samantha et de l'anniversaire de la mort de ses parents. La fille parlait à l'homme qui était l'oncle de Samantha, mais celui-ci restait silencieux. Le lendemain, Paul était assis tranquillement à son pupitre en classe. Samantha l'a trouvé et lui a offert une orange en guise d'excuse. Le garçon ne l'a pas mangé tout de suite, mais pendant le cours d'éducation physique dans le gymnase, cela a attiré l'attention de Shen. Paul lui a proposé de partager avec lui, mais il a d'abord refusé en apprenant que c'était une friandise de Samantha. Après quoi, on lui a enfoncé de force un quartier dans la bouche en le serrant contre soi, en lui demandant si c'était sucré. Shen, après avoir avalé, a répondu que c'était sucré, bien qu'il ne parlait pas de l'orange. Après l'école, Samantha a déposé à son travail à temps partiel les enveloppes qu'elle avait fabriquées. Sur le chemin du retour, elle a reçu un message de son nom lui demandant de venir au service commémoratif. Ce message lui a complètement miné le moral et la jeune fille a mis ses écouteurs dans les oreilles. Absorbée par la chanson, elle accéléra en direction du passage piéton sans prêter attention à quoi que ce soit d'autre, même au fait que quelqu'un l'appelait et tendait vers elle. La main a attrapé la fille par la veste et ne l'a pas laissé faire un pas en avant. Une voiture a soudainement surgi devant lui. Reprenant ses esprits, la jeune fille se retourna et vit Paul agité. C'est lui qui a empêché la fille de s'engager sur la route. Et il a indiqué que le feu de circulation était rouge. Pendant un certain temps, Samantha regardait le garçon sans réaliser ce qui s'était passé. Quand elle a réalisé ce qui avait pu se passer, elle a été terriblement effrayée. Après un certain temps, la fille est revenue à elle et s'est réprimandée. Les gars sont rentrés chez eux. Paul s'est renseigné sur ce que la fille écoutait et a reçu en réponse le nom du chanteur Lee Seung-wan. Pendant le dîner à la maison, le père de Paul lui a demandé de rencontrer enfin sa mère, sinon elle penserait qu'il interdisait au garçon de la voir. Un peu plus tard dans la chambre, le garçon a envoyé un SMS disant qu'il ne pourrait pas la voir dans un avenir proche et lui a demandé de ne pas écrire à son père.
Quelque temps plus tard, le gars a repris son téléphone dans ses mains. Dans le moteur de recherche, il a tapé le nom du chanteur que Samantha lui avait mentionné auparavant. En même temps, chez elle, Samantha essayait de réparer la cassette audio que son lecteur avait mangée. Quand tout a fonctionné, la jeune fille était à la fois heureuse et triste. Après tout, c'était un souvenir de sa mère. À ce moment-là, Paul a également pu trouver les chansons de Lee Seung-wan sur son téléphone. Et il s'est plongé dans leur écoute. Le lendemain matin, Shen s'est réveillé un peu tard. Sa mère n'était pas contente de cela et lui a donné l'exemple de Samantha qui avait déjà réussi à se lever, à balayer devant la maison et à aller à l'école. Puis elle a commencé à parler du fait qu'elle n'avait jamais vu ses parents, ce à quoi Shen n'a rien répondu. Sur le chemin de l'école, l'attention du garçon a été attirée par des voix fortes. Il a vu Samantha se disputer avec la propriétaire du distributeur automatique, accompagnée d'une petite fille. Alors le garçon s'est approché et a aidé à résoudre le différend pour lequel il a reçu des remerciements. Sean et Samantha sont allés à l'école en bavardant ensemble à travers le quartier commerçant. Il s'est avéré que la jeune fille y était bien connue, qu'on lui offrait des petites choses et qu'on se permettait même de la taquiner. À l'école, Samantha s'entendait tout aussi bien avec le personnel, y compris le jardinier qui lui apprenait les subtilités du jardinage. Paul et Shena, qui passaient non loin de là, l'ont vue. Les gars ont entamé une conversation et Shen a mentionné la difficulté de la vie d'une fille. Mais soudain, il a réalisé qu'il n'avait pas le droit d'en parler aux autres, même si cet autre est Paul Quintin. Monica et ses amis ont essayé de se lisser les cheveux en classe, mais il y avait clairement un problème avec le fer à frisser. Pour ne pas s'abîmer ses cheveux, Monica a décidé de tester le fer à frisser sur quelqu'un d'autre. Juste à ce moment-là, Samantha passait par là. Monica l'a immédiatement attrapée par les cheveux. Sous les rires de ses amis, elle a essayé d'utiliser le fer à frisser sur les cheveux de Samantha. Mais à ce moment-là, on leur a dit grossièrement de dégager du chemin. La voix appartenait à Paul Quentin. Absorbé par leur harcèlement de Samantha, le groupe n'a pas entendu son approche. Comme les filles bloquaient vraiment le passage, Monica et sa bande ont dû s'écarter pour laisser passer le garçon, tandis que Samantha s'est précipitée vers son bureau. L'action de Paul a déconcerté tout le monde. Une pensée traversa l'esprit de Samantha. L'avait-il aidé délibérément ? Plus tard à la maison, la fille se préparait un ragoût de légumes. En apportant le plat du fourneau à la table, Samantha a trébuché. Tout le contenu s'est renversé directement sur la couverture. La couverture tachée contrariait beaucoup la jeune fille. Mais ce qui la contrariait encore plus, c'était qu'elle n'avait pas mangé une seule bouchée du ragoût. Et là, il s'est avéré que la machine à laver ne fonctionnait pas. J'ai dû tout apporter au pressing. En chemin, la jeune fille a remarqué quelque chose. C'était une voiture familière. Son oncle y était assis. Samantha a automatiquement couvert sa tête et son visage avec la couverture et a continué à marcher comme ça. Soudain, des baskets familières sont apparues dans son champ de vision. Ayant écarté les couvertures, la jeune fille reconnut Paul Quentin. Après avoir échangé quelques mots, ils se sont rendus ensemble à la laverie. La fille économe a été effrayée par les prix du lavage, mais comme elle n'avait pas le choix, elle a dû tout laver ici. En attendant leurs affaires, les gars sont restés dans la zone d'attente pendant assez longtemps. Paul a reçu un message de sa mère lui demandant de la rencontrer. Le gars a décidé de l'ignorer pour l'instant. Quand il a porté son attention sur Samantha, il s'est avéré que la jeune fille s'était assoupie. Quelque temps plus tard, Samantha se réveilla. Au début, la fille n'arrivait pas à se souvenir où elle était et elle avait très peur. En voyant les couvertures soigneusement pliées à côté d'elle, Samantha a compris que c'était le travail de Paul. Le téléphone a vibré dans la poche. 2 messages de mon oncle sont arrivés. L'un d'eux exigeait que je rentre à la maison. Au même moment, non loin de là, des camarades de classe essayaient d'inviter Shen au karaoké. Le garçon n'avait vraiment pas envie d'y aller, mais il ne savait pas comment refuser. Soudain, il aperçut Samantha et sous prétexte qu'il avait déjà un rendez-vous avec elle, il s'enfuit pratiquement des filles. S'étant précipité vers elle, Shen s'est excusé d'avoir utilisé son nom comme prétexte, mais Samantha n'a pas réagi du tout et l'expression de son visage était très étrange. Le garçon eut même l'impression qu'elle pleurait. En réalité, le texte du 2e SMS tournait dans sa tête. Shen a essayé d'appeler la fille une fois de plus, et quand il s'est penché plus près, il a vu que la fille ne pleurait pas. Elle était en colère. Ayant finalement remarqué sa présence, Samantha est rentrée à la maison avec lui. En chemin, la jeune fille a déballé toutes les pensées qui tournaient dans sa tête. Il a remarqué que l'expression de ses yeux était très méchante. Et c'est seulement à ce moment-là que la jeune fille a réalisé qu'elle était vraiment en colère. Le texte du 2e message et un sentiment d'impuissance ont de nouveau surgi dans sa tête.
Elle s'est plainte à son ami de ne pas pouvoir riposter. Le gars n'a pas compris à quoi cela se rapportait, mais s'il n'a pas demandé à la fille comme ça. Howard, son petit frère, et Larry, le chien, lui ont sauté dessus dès qu'il a franchi le seuil de la maison. Ces deux-là l'ont littéralement renversé en lui demandant de jouer avec eux. Les mots de la fille sur les représailles tournaient en boucle dans la tête de Shane. Le lendemain, Samantha marchait dans l'école, le nez plongé dans la liste sur son téléphone. Lorsque la fille descendait l'escalier, un garçon pressé qui passait l'a bousculé. Le téléphone a glissé de ses mains et a volé en bas des escaliers. Le cœur de Samantha a failli s'arrêter de peur. Une grande main a attrapé le téléphone ici. Son propriétaire, Paul, a rendu le téléphone à la jeune fille. Samantha était folle de joie que son téléphone soit en parfait état. En remerciement, la jeune fille lui donna une orange. Encore une fois. Assise à son bureau, Samantha a eu envie d'écouter de la musique. Mais s'il s'est avéré que le lecteur ne s'allumait pas. En essayant de comprendre ce qui s'était passé, la fille a retiré la cassette du lecteur. Et Monica l'a immédiatement arrachée de ses mains, faisant un scandale. À la surprise générale, les autres élèves de la classe n'ont pas fait semblant, comme d'habitude, que rien ne se passait. Samantha a exigé qu'on lui rende la cassette. La compagnie de Monica s'est réjouie d'avoir enfin réussi à obtenir au moins une réaction de la part de la jeune fille. Mo a brusquement retiré la bande magnétique de la cartouche pour énerver Samantha encore plus. Samantha, à la surprise de tous les gens autour, a attrapé Monica par le col et l'a plaquée contre le mur. Elle a finalement pu récupérer la cassette, et pendant que Monica reprenait ses esprits, Samantha retourna à sa place. Le trio a essayé de faire des reproches à la jeune fille, mais les autres camarades de classe sont intervenus. Une dispute a éclaté, et pendant que tous les autres réglaient leur compte, Samantha essayait de rembobiner la cassette. Sur le chemin du retour, la jeune fille a découvert que l'enregistrement sur la cassette était endommagé à plusieurs endroits, ce qui a provoqué un lourd soupir. Une voix interpella la jeune fille par derrière. Shane a rattrapé Samantha et les enfants sont rentrés chez eux ensemble en bavardant. En chemin, remarquant que la fille avait mis des gants de travail, l'ami a proposé de faire du plugging ensemble. À ce moment-là, deux filles en uniforme d'une école prestigieuse ont interpellé Samantha. Les filles ne se comportaient pas de manière agressive. Au contraire, elles exprimaient leur inquiétude pour Samantha. Il était clair qu'elles se connaissaient. Ensuite, ils ont porté leur attention sur Shane. Le gars s'est présenté aux filles et a échangé quelques mots avec elles. Quant à Samantha elle-même, sans dire un mot, elle s'est rapidement avancée, comme si elle s'enfuyait. Shane s'est excusé auprès des filles et s'est précipité pour la rattraper. Les écolières ont discuté de ce qu'elles avaient vu pendant un certain temps et ont comparé Yu-chan à un certain Tobian. Arrivée devant la maison de Samantha, elle prononça enfin quelques mots, demandant de ne rien lui demander. La fille a expliqué à Shane, sans entrer dans les détails, qui étaient ces deux filles et comment elle était liée à elle. Rentrée chez lui, la première chose que Shane a faite a été d'appeler Paul. Après avoir parlé un peu et raccroché, le gars a réalisé à quel point il voulait entendre la voix de l'autre. Le lendemain matin, elle se figea dans une pose assez étrange dans un coin de la cour de l'école. Elle a reçu une notification de prix gagné, ce qui l'a ravie. Se frayant un chemin à travers la cour en direction de la classe, son attention fut attirée par les paroles enthousiastes d'un groupe de filles. Il s'est avéré qu'ils discutaient de Shane et Paul, qui étaient assis ensemble sur un banc dans la cour. Les gars avaient vraiment l'air superbes ensemble. Mais le plus beau pour Samantha à ce moment-là était le message sur le stock d'huile gagné pour 1 an. Shane a quand même remarqué la silhouette familière qui s'était faufilée et a attiré l'attention de Paul sur elle. Ils observaient tous les deux la fille qui entrait dans le bâtiment de l'école en sautillant. Ce même jour, Paul s'occupait du ménage. On pouvait dire qu'il était devenu un maître du nettoyage. Et quand le garçon avait presque tout fini, un message de son père est arrivé avec une demande de viande pour le dîner. Au marché, Samantha notait attentivement la recette de préparation de la nourriture rituelle donnée par l'une des tantes marchandes, ainsi que d'autres conseils et instructions sur la conduite du rituel de la part d'autres aînés du marché. Après quoi, elle est allée au supermarché. Selon les instructions, du bœuf était nécessaire pour effectuer le rituel. Il y avait justement des soldes sur la viande à ce moment-là. Par un quelconque miracle, la fille a réussi à obtenir un paquet et soudain, elle a réalisé qu'elle était coincée et ne pouvait pas s'en sortir. Soudain, quelqu'un lui saisit la main et il m'a littéralement arraché de la foule. Samantha a réalisé avec surprise que celui qui était venu à son secours n'était autre que Paul. Le gars a tout de suite compris ce qui s'était passé et a demandé à la fille si elle avait réussi à obtenir ce qu'elle voulait.
Elle a fièrement et solennellement montré ce qu'elle avait obtenu. Comme son ami avait déjà pris ce dont il avait besoin, le couple s'est dirigé vers les caisses. Déjà au moment de payer, Samantha s'est rendu compte qu'elle n'avait pas assez d'argent. Paul a alors proposé de payer un supplément. Au début, la fille refusait, mais le gars a quand même insisté. En sortant du magasin, Samantha a tendu un papier plié. Il s'est avéré que la fille avait écrit une reconnaissance de dette. Après avoir remercié pour l'aide, la fille est rentrée chez elle et Paul n'a pas pu s'empêcher de regarder ce que la fille avait écrit sur le papier. La note disait que la fille devait rembourser la dette ou donner son petit doigt. Le soir à la maison, Samantha s'occupait de son travail d'appoint. Comme la lumière s'est éteinte de manière inattendue, au début, la fille a eu peur d'avoir oublié de payer l'électricité, mais ensuite, elle a vu par la fenêtre qu'il n'y avait pas de lumière dans toute la maison. Alors, elle a décidé de sortir dans l'escalier pour en savoir un peu plus sur la situation. Et elle a rencontré Shane, qui était également sorti pour se renseigner sur la coupure de courant. Après avoir écouté les conversations des autres voisins qui étaient ressortis, ils ont appris que la situation n'était pas encore claire. Alors Shane a décidé d'appeler Paul. Lorsqu'il a répondu à l'appel, il n'a d'abord vu qu'un écran sombre avec des contours flous d'objets, puis Shane lui-même, et derrière lui, une silhouette sombre et indistincte. Et quand Paul a commencé à paniquer, Samantha, dont la silhouette était visible derrière le gars, a allumé le rétroéclairage de son téléphone et a éclairé son visage de bas en haut. Paul était visiblement effrayé, donc la farce a été un grand succès. Ensuite, quand le gars s'est calmé, la fille a fait des gestes avec son petit doigt, montrant qu'elle se souvenait du reçu et de la dette. Paul a également indiqué d'un signe que tout allait bien. Quand la conversation fut terminée, Shane demanda à la jeune fille d'expliquer tous ses gestes. Et juste au début, la lumière s'est allumée de manière inattendue. À ce moment-là, la mère de Shane jeta un coup d'œil dans le couloir et invita Samantha à dîner avec eux. La fille est entrée dans l'appartement de son amie et a fait la connaissance de son père et de son petit frère. Le dîner se déroulait dans une ambiance assez chaleureuse jusqu'à ce que la mère du garçon aborde le sujet des parents de la fille. Alors, pour éviter le malaise, Shane a changé de sujet. Bientôt, Shane se prépara à rentrer chez elle. Toute la famille de Shane est sortie pour l'accompagner jusqu'à la porte. Et ayant fermé la porte de l'appartement de la maison de mon ami, Samantha entra dans son appartement calme et sombre. Le matin, il pleuvait fort, et comme par un fait exprès, Monica n'avait pas de parapluie. En apercevant devant elle une silhouette portant l'uniforme de son école, la jeune fille se réjouit et décida de demander à partager le parapluie. Et quand elle l'a rattrapé, elle a vu Samantha sous le parapluie. Après s'avoir juré entre ses dents, Monica s'apprêtait déjà à poursuivre son chemin rapidement. Mais à ce moment-là, Samantha l'a attrapée par la manche de sa veste. Indignée par un tel comportement, Monica a essayé de retirer sa main, mais en vain. Samantha a tiré silencieusement la fille sous le parapluie avec force. Ensemble, sous un seul parapluie, ils atteignirent le perron de l'école. Au lieu de la remercier, Monica s'est mise à invectiver Samantha, mais celle-ci n'a même pas sourcillé et est retournée en classe sans un mot. Pendant la récréation, Samantha s'occupait comme d'habitude à coller des enveloppes. Ayant terminé tout le travail, elle a soigneusement commencé à tout ranger dans la boîte. Et là, son attention a été attirée par une voix familière mais inhabituelle. Shane était assis au pupitre derrière Polya. Les gars ont entamé une conversation à voix basse. Cela a attiré l'attention des autres camarades de classe, car le garçon était assez populaire. Tout le monde a commencé à discuter entre eux de la relation entre Shane et Samantha. Le garçon a entendu cela et a déclaré haut et fort que lui et Samantha étaient amis. Et pas simplement amis, mais les meilleurs amis. Cette déclaration a un peu surpris tout le monde. En principe, comme Samantha elle-même, il y a une épicerie générale près de l'école. Paul y est entré pour acheter à boire et est tombé sur une promotion. 2 boissons pour le prix d'une. En sortant, il a remarqué Samantha en train de parler avec les policiers. Quand la fille a fini de leur parler, Paul l'a interpellée. C'est alors qu'il a appris que la jeune fille avait été volée. Samantha a également assuré que malgré le manque d'argent disponible, elle rembourserait certainement la dette. Paul a proposé d'oublier la dette, mais la fille n'était pas d'accord. Alors, dans un élan, le gars lui a donné une boisson supplémentaire. Chez elle, Samantha a commencé à se préparer pour la cérémonie. Il y avait beaucoup à faire, tout n'a pas été fait correctement, mais la fille a fait de son mieux. Elle a passé la nuit agenouillée devant l'offrande, avec le désir que le matin n'arrive pas, mais cela, bien sûr, n'est pas arrivé. La journée scolaire de Paul et Shane a commencé par un entraînement au club de basketball. Yu-Shan était assis sur un banc quand des camarades de classe se sont approchés de lui et ont engagé la conversation. De temps en temps, le gars soutenait le jeu de Paul par des cris. De retour en classe, Paul a reçu une demande pour la bibliothèque de la part du délégué de classe.
Ensuite, le délégué de classe s'est dirigé vers Samantha, allongée sur le pupitre, pour lui remettre aussi la demande. Lorsque la jeune fille se redressa pour prendre le papier, son visage effraya les garçons. Les yeux étaient rouges et gonflés, comme si la fille avait pleuré à chaudes larmes pendant plusieurs heures d'affilée. Après s'être enquis si tout allait bien pour elle et avoir déposé la demande, le délégué de classe est reparti. Samantha, quant à elle, n'a pas pu se retenir, est tombée sur le pupitre et s'est cogné le front. La fille vacillait d'un côté à l'autre, et il était évident qu'elle allait s'endormir d'un moment à l'autre. Elle recommençait même à tomber sur le pupitre. En un clin d'œil, Paul avait sa veste de sport dans les mains. Le gars a réussi à la glisser sous la tête de la fille avant qu'elle ne se cogne à nouveau contre la table. La journée s'est passée sans aucun autre incident. Le soir à la maison, Samantha a réussi à restaurer l'enregistrement sur la cassette endommagée par Monica en suivant les conseils qu'elle avait lus sur Internet. Elle a tout essayé, elle a même mis la cassette dans le congélateur. Naturellement, cela n'a pas aidé. La cassette n'a jamais pu être réparée. En rentrant chez lui, Paul a trouvé son père allongé sur le canapé au milieu du désordre. Cela l'irritait, et comme c'était devenu fréquent, le gars a demandé s'il n'avait pas été viré. Il l'a assuré que tout allait bien et a commencé à poser des questions sur l'école lui-même, ce qui a finalement mis le garçon en colère. Bien que la journée précédente n'ait pas été la plus réussie de sa vie, Samantha débordait d'énergie dès le matin. Et elle s'efforçait de faire autant de choses utiles que possible pendant la matinée. Paul et Chen sont allés à la bibliothèque pendant la pause pour se préparer aux examens à venir. Et en même temps se rafraîchir sous la climatisation. Chen, copiant assidûment les notes dans son cahier, regarda son ami concentré sur son téléphone. Son profil semblait si beau que Chen eut envie de le dessiner. Inconsciemment, il leva même la main avec le marqueur, comme s'il faisait une esquisse dans l'air. À ce moment-là, Paul se tourna vers lui et il la saisit par la main. Ils étaient si proches l'un de l'autre que les cœurs des jeunes filles qui les observaient de l'extérieur battaient furieusement dans leur poitrine. La façon dont Paul a saisi le poignet de Chen, la proximité de leur visage à cet instant, tout cela faisait frémir non seulement les filles, mais aussi Chen lui-même. Et plus forte était la sensation d'un seau d'eau froide sur la tête lorsque le marqueur lui a été arraché des mains avec l'accusation de vouloir déchirer le visage. Yushin a réfuté les propos de Paul, mais ce dernier a insisté qu'il ne le croyait pas. Même le cas de Samantha lui est revenu à l'esprit. Et par là même, il a fortement irrité Shena. Déjà après l'école, Samantha sortait les poubelles pour le recyclage. Elle a rencontré Paul dans la cour de façon inattendue, pour une raison quelconque. Elle a décidé que le gars était venu la voir pour une dette ou pour son petit doigt. Elle s'est adressée à lui sur un ton élevé, l'assurant qu'elle rendrait certainement tout, mais un peu plus tard, le gars a calmement répondu qu'il allait rendre visite à Chen. La jeune fille soupira de soulagement, puis elle m'a remercié pour la journée d'hier. Arrivé à l'étage désiré, Paul sonna à l'appartement de son ami. La visite était inattendue, mais Chen lui a ouvert presque immédiatement. À peine avait-il franchi le seuil que Larry l'accueillit aussitôt avec des aboiements. Paul a salué le chien, puis le maître, déclarant qu'il était venu pour se mesurer. Cela a tellement surpris son ami qu'ils ont mangé en silence. Ensuite, Paul a commencé à discuter de la situation à la bibliothèque. Les gars se sont encore disputés, mais ils se sont finalement réconciliés. Déjà dans la chambre de Shane, son ami lui a raconté sa rencontre avec Samantha. Yu-chan a fait des commentaires sur le mode de vie de la fille et a accidentellement laissé échapper qu'elle vivait seule. Cette remarque a intéressé son ami qui a commencé à poser plus de questions, mais Shane a profité du retour de sa mère et de son frère dans l'appartement pour changer de sujet. Les membres de la maçonnée étaient sincèrement heureux de l'arrivée de Paul. Une conversation se déroulait dans le bureau de l'entreprise entre l'oncle de Samantha et l'avocat. Le dernier racontait, ou plus précisément, rendait compte de la vie de la fillette. En revenant de chez Chen, Paul a de nouveau rencontré Samantha. Elle fouillait pour une raison quelconque dans les poubelles. Il s'est avéré que la jeune fille n'arrivait pas à trouver le coupon où que ce soit et a conclu qu'elle l'avait jeté avec les ordures. La jeune fille était tellement bouleversée par cela qu'elle ne remarquait rien autour d'elle. Même le fait que Paul lui tendait la main, elle ne le remarqua pas tout de suite. Et elle fut très surprise quand le garçon se pencha très près d'elle. C'était tellement surprenant que Samantha s'est figée sur place. Le garçon a tendu la main vers la capuche de la fille et en a sorti quelque chose. C'était le bon coupon. La fille était infiniment heureuse de sa trouvaille. Samantha est allée au magasin et a reçu la marchandise avec un coupon. Là-bas, elle a rencontré une tante familière avec une offre séduisante. Un jour plus tard, Paul a finalement rencontré sa mère, bien qu'il ait repoussé cela autant que possible.
La conversation n'allait pas, et la mère et le fils mangeaient en silence. Plus tard, après être sortis du restaurant, Paul a appelé son père et lui a raconté comment tout s'était passé. À ce moment-là, la journée de travail était en cours dans le magasin sur le chemin de l'école à la maison. Howard et sa mère y sont allés pour faire des courses. Ils ont rencontré Samantha de manière inattendue lors de la dégustation du produit. Étonnés, ils se sont approchés et ont commencé à discuter. Samantha leur a donné un échantillon de pelmeni prêts à manger. Ensuite, un oncle familier du marché s'est approché. Après avoir bavardé un peu avec lui, la fille a partagé tout un paquet de pelmeni. Et ainsi, en travaillant derrière le comptoir, Samantha a soudain senti que quelqu'un l'avait attrapée par le tablier. En regardant vers le bas, elle a aperçu une petite fille qui, selon toute apparence, s'était perdue. Heureusement, la fille a également été appelée par son prénom, Hina. Elle s'est avérée être la petite sœur de Monica. Cette rencontre n'apporta de joie à aucune des filles. Et en plus, la petite ne voulait pas lâcher le tablier de Samantha. Lorsqu'on a finalement réussi à détacher la fillette, Monica l'a attrapée et s'est précipitée au loin. Quand Shane est entré dans la cuisine, son petit frère l'a accueilli et l'a invité à manger des pelmeni. Ils se sont assis à table et Howard a raconté sa rencontre avec Samantha au magasin. Leur mère a de nouveau abordé le sujet des parents de la fille. Et à nouveau, Shane ne dit rien. Après son travail à temps partiel au magasin, Samantha rentrait chez elle, satisfaite. Paul sortait à ce moment-là de la pharmacie où il s'était acheté un médicament pour soulager son mal de ventre, le déjeuner avec sa mère l'ayant stressé. Samantha a remarqué le gars de loin. Ayant décidé de le remercier pour toutes ses bonnes actions envers elle, la jeune fille a décidé de le récompenser avec un paquet de délicieux raviolis. Elle avait juste légèrement mal calculé la trajectoire de ses mouvements et au lieu de lui remettre le paquet dans les mains, elle avait frappé le gars sur la tête. Le coup de pelmeni congelé a stupéfié la jeune fille et a presque mis le gars KO. Samantha a paniqué à cause de ce qu'elle avait fait. Elle a même essayé d'appeler une ambulance, mais à ce moment-là, Paul s'est penché vers la jeune fille. Et il s'est jeté sur les pelmeni, soit à cause du choc, soit pour une autre raison, mais la douleur au ventre du garçon avait complètement disparu. Un peu calmée, la jeune fille se souvint de sa dette et décida de la rembourser immédiatement, demandant à Paul le numéro sur lequel transférer l'argent. Mais le gars a simplement pris les pelmeni et est parti. Le lendemain à l'école, Samantha remit solennellement à Paul l'argent dans une enveloppe. La libération de la dette lui a donné une sensation d'envol. Un morceau de la semelle de sa pantoufle a en fait volé en direction du visage du gars. Heureusement, les athlètes ont de bons réflexes et Paul a réussi à l'attraper à temps. Sentant que quelque chose n'allait pas avec ses pantoufles, Samantha fut surprise. En voyant où le morceau cassé s'était retrouvé, elle soupira de soulagement que rien de mal ne soit arrivé au garçon. Ayant pris de ses mains le morceau arraché, la jeune fille essaya de le rattacher à la semelle. Naturellement, elle n'a pas réussi et dès le premier pas, tout s'est à nouveau détaché. Cela l'a beaucoup contrariée. En voyant une telle réaction de la part de la jeune fille, Paul sortit de son casier ses vieilles pantoufles qui, bien que presque neuves, étaient déjà trop petites. Samantha les a mis tout de suite. Ils avaient l'air bizarres sur elle, mais Samantha était plutôt satisfaite de ce remplacement. En regardant la fille qui s'éloignait, Paul se demanda si les jambes des filles avaient toujours été si petites. Quelque part dans la ville, deux écolières en uniforme d'une école prestigieuse se promenaient, discutant de leur précédente rencontre avec Samantha et Shane. En se dirigeant vers l'école des filles, ils ont eu le temps de parler de beaucoup de choses. Y compris, ils se sont mis d'accord pour ne pas dire à Tobias où Samantha étudie maintenant. Comme d'habitude, Samantha est allée surveiller le passage piéton. En vérité, les élèves plus jeunes qu'elle a croisés n'ont pas apprécié. Une dispute a éclaté, mais Shane s'est alors approché d'eux pour aider la jeune fille. Son amabilité a permis de résoudre la situation. Ensuite, les écoliers ont demandé en plaisantant si Samantha et Shane étaient en couple et le garçon l'a confirmé. Les garçons n'y ont pas cru. Le feu est passé au vert et les écoliers ont couru de l'autre côté en criant à Shane de larguer une telle fille au plus vite. La fille a demandé à son ami d'arrêter de plaisanter comme ça. Yu Chan s'est excusé et le couple a entamé une conversation sur le thème de l'amour. Et le garçon a avoué qu'il n'était pas intéressé par les autres garçons, seulement par Paul. Quelques jours plus tard, Samantha était assise sur le toit de l'école et pliait des enveloppes à partir de modèles. Une rafale de vent a tout éparpillé aux alentours. Une partie a atterri sur les branches des arbres.
La fille essayait de les atteindre, mais c'était trop loin. À ce moment-là, Paul rentrait de l'entraînement avec ses amis. L'un des gars a remarqué une fille qui s'étirait. Pendant qu'il se demandait si elle allait tomber ou non, Paul s'est précipité en avant sans hésiter. Comme l'avait supposé l'un des garçons, la pantoufle de Samantha a glissé de son pied, et la fille a fait une culbute du toit vers le bas, directement dans les bras de Paul. Sous la force d'attraction de la terre et le poids de la fille, le garçon est tombé en arrière avec elle dans ses bras. Et Samantha s'est retrouvée assise sur ses genoux. Bondissant sur ses pieds, la jeune fille a commencé à s'excuser bruyamment, confuse. Les amis inquiets du club sont arrivés juste à temps. S'étant assuré qu'elle allait bien, Paul a continué avec les autres, et une nouvelle rafale de vent a de nouveau éparpillé toutes les pièces du toit. Paul dormait dans sa chambre tard dans la nuit. Soudain, il a commencé à gémir dans son sommeil et s'est redressé brusquement dans son lit. Il n'a pas réussi à se rendormir jusqu'au matin. Le matin à l'école, le garçon se sentait mal. Et pour une raison quelconque, il regardait tout le temps Samantha en silence. Pendant la pause déjeuner, Shane a demandé à son ami pourquoi il avait si mauvaise mine. Il a expliqué qu'il avait fait un cauchemar toute la nuit et qu'il n'avait pas assez dormi. Alors, celui-ci a proposé à Paul, en plaisantant, de dormir sur son épaule. En réponse, le garçon a fait pivoter son ami et s'est appuyé sur son dos. Chen a senti le poids et la chaleur du dos de l'autre gars sur le sien et est entré dans une légère transe. Soudainement, Paul a demandé confirmation qu'il pouvait vraiment faire une sieste comme ça, et quand il a reçu les confirmations, il s'est effectivement endormi jusqu'à la fin de la pause. Le cours suivant était l'histoire. Le professeur parlait de l'histoire de l'organisation du gouvernement d'une manière si monotone que Samantha commençait à s'endormir. Pendant un instant, elle s'est même évanouie. Reprenant ses esprits, elle regarda autour d'elle. Son regard croisa celui de Paul. Le gars l'observait attentivement. Après les cours, Samantha a décidé de se promener dans l'enceinte de l'école et de ramasser les déchets. Essayant de décoller un chewing-gum étalé à un endroit, la fille s'est accroupie. Soudain, elle entendit des voix familières non loin de là. Jetant un coup d'œil discret, la jeune fille aperçut une scène familière. Une autre écolière déclarait son amour à Shane. Et une fois de plus, le gars a refusé. La fille s'est mise en colère et s'est enfuie. Chen croisa le regard de Samantha. La fille s'est excusée d'avoir été témoin de cette scène. Dans un élan d'émotion, d'une voix bouleversée, le garçon a exprimé l'idée de savoir s'il devrait lui aussi se déclarer pour être rejeté à son tour. La fille regarda soudainement le visage. S'étant assurée que le garçon ne pleurait pas, elle l'a simplement félicité avec un sourire. Et cet acte de sa part a sorti Chen de son état déprimé. Plus tard ce jour-là, Samantha est allée au marché. Soudain, elle aperçut une silhouette familière. Samantha s'est souvenue que ce devait être l'avocat du cabinet de son oncle. Alors, elle s'est retournée et a essayé de partir rapidement, mais la peur paralysait ses jambes. Essayant de faire un pas après l'autre, soudain, elle heurta quelqu'un avec sa tête. En essayant de s'excuser, Samantha a réalisé que quelque chose n'allait pas chez elle. Et celui sur qui elle s'appuyait était Paul. Son état de Samantha l'a beaucoup surpris. La fille tremblait de partout. Cela lui rappela un incident dans le passé où elle lui avait soudainement pris la main et lui avait demandé de rester un peu avec elle. Paul s'est enquis si son ami était capable de marcher. La fille a répondu par la négative. Alors le garçon leva sa main et proposa à Samantha de s'y accrocher. Samantha a tendu sa main tremblante vers la main du garçon, et elle s'agrippa fermement à la manche de sa veste. À ce moment-là, l'avocat parcourait l'historique des messages avec son fils, Paul, où il lui demandait de le retrouver au marché pour manger ensemble. Quand il a tourné la tête, il a vu un gars avec une fille, lui tournant le dos. L'avocat a alors essayé d'attirer l'attention de Paul, mais celui-ci s'est simplement retourné et a emmené la jeune fille au loin. Le père du garçon resta debout seul, perplexe. Au bout d'un moment, Paul fit sortir Samantha du marché. La fille s'est brusquement arrêtée. Elle a assuré au garçon qu'elle allait déjà mieux, bien qu'il ne l'ait pas cru. La fille tremblait toujours. Son état inquiétait Samantha elle-même. Elle s'est même donné un coup sur la tête pour revenir à la normale plus rapidement. Puis elle a essayé à nouveau, avec plus de force. Mais Paul lui saisit la main. Il a demandé d'arrêter de faire ça. Puis il effleura légèrement du bout des doigts l'endroit où la jeune fille l'avait frappé. Et il a tendu la main vers le sommet de sa tête, comme s'il allait lui caresser les cheveux. Mais il a simplement bloqué de sa grande main le rayon de soleil qui brillait directement dans les yeux de Samantha. D'une voix douce et calme, il s'enquit si elle avait mal à la tête. Tout cela a plongé Samantha dans la stupeur, mais elle a cessé de trembler. À ce moment-là, le père Paul mangeait dans un petit restaurant et il lui vint à l'esprit que cette fille n'était peut-être pas la petite amie de son fils. Quelque temps plus tard, Samantha s'est rendue à l'hôpital car son état inquiétait la jeune fille.
Là-bas, elle a passé un examen médical et on lui a diagnostiqué un trouble anxieux. Le médecin était un vieil ami du père de la jeune fille et la connaissait bien elle-même. Il était très heureux que la jeune fille se soit adressée à lui, mais il était aussi inquiet de son état. Après l'avoir examinée, il lui a prescrit de se reposer davantage. De retour chez elle, Samantha a complètement ignoré les conseils du médecin et s'est lancée dans son travail à temps partiel avec une énergie redoublée. Au même moment, Yu Chang parlait au téléphone avec Paul. Il savait que son ami devait rencontrer son père. C'est pourquoi il a été surpris qu'il y ait des ramen à la maison. Paul a raconté qu'il avait rencontré Samantha en chemin, mais il n'a pas expliqué à son ami ce qui s'était passé exactement. Il y a une école prestigieuse en ville pour les enfants issus de familles très aisées. Sur l'un des pupitres de cette école se trouve une barrette à nœuds avec le logo d'une marque célèbre. Quelqu'un prend une barrette et l'attend aux deux filles assises devant, leur proposant de la garder. De l'autre côté de la classe, deux garçons harcèlent un garçon d'apparence faible en prenant ses affaires sur son bureau. Cela crée un bruit qui attire l'attention de deux filles, dont l'une propose à celui qui leur a tendu le ruban d'utiliser la force de la famille pour calmer les brutes. À quoi une personne s'intéresse? Dans quel but elle le fait? Alors les filles perdent tout intérêt pour ce qui se passe. L'homme se lève et s'en va quelque part. Dans le couloir, en remarquant une personne qui passe, tout le monde commence à chuchoter en la regardant avec admiration. Deux filles interpellent un homme par son prénom et à leur appel se tourne une fille très attirante avec des yeux froids, des lèvres sensuelles et de longs cheveux noirs bien entretenus. Samantha s'est réveillée tôt comme d'habitude. Après s'être préparée, avoir fait quelques tâches et grignoté, la jeune fille s'apprêta à partir pour l'école. En chemin, elle faisait du plugging comme d'habitude. Cela a été vu depuis le bus Shen qui passait à proximité. Samantha marmonnait quelque chose sous le nez. On l'a soudainement appelée par son prénom. Il s'est avéré que c'était Shen qui était descendu du bus. Il a remarqué l'état étrange de la fille et elle a avoué avoir trouvé l'argent de quelqu'un. La fille a trouvé un billet de 1000 won et ne savait pas si elle pouvait le garder pour elle. La réaction du gars à sa confession a surpris Samantha. Il riait fort, ce qui indignait la jeune fille. Mais elle était ravie quand Shen a confirmé qu'elle pouvait les garder. Une joie si vive a semblé charmante au jeune homme. Pendant une des pauses, Paul est sorti pour prendre une boisson au distributeur automatique. Ses pensées ne cessaient de le hanter, se demandant pourquoi Samantha tremblait tellement dans la rue commerçante. L'idée lui est même venue qu'elle pouvait voir des fantômes et que c'était pour cela qu'elle avait eu peur. À la pensée des fantômes, il eut la chair de poule et soudain une jeune fille l'interpella. Le gars s'est retourné à l'appel avec un visage assez sévère. L'expression de son visage effraya la jeune fille et elle s'enfuit sans oser dire ce qu'elle voulait. Assise à son bureau, Samantha faisait des mouvements étranges et incompréhensibles avec ses mains dans l'air devant son visage, arborant une expression bizarre. C'est exactement ce que Paul a trouvé en entrant dans la classe. L'étrangeté du comportement a de nouveau amené le garçon à penser aux fantômes. En s'asseyant à son pupitre, il était tellement concentré sur la jeune fille qu'il ne remarquait pas, y compris le fait que quelqu'un s'appuyait sur son pupitre. La voix de Shane appelant Samantha a fait très peur à Paul. Il s'est avéré que le garçon se cachait dans leur classe pour échapper à des élèves plus âgés qui le harcelaient avec d'étranges demandes. Après les cours, Samantha sortait les poubelles de la classe. Et soudain, elle trébucha sur une jambe tendue de derrière le coin. Samantha a trébuché et s'est étalée dans le couloir. Et au-dessus d'elle se tenaient Monica et sa bande, riant d'elle. Samantha s'est levée en silence et s'est époustée. Elle a soulevé la poubelle en silence. Et toujours aussi silencieusement, elle a mis la poubelle sur la tête de Monica.